Alors on répète encore une fois. Lénou Nishmat, Rachel Marcel Batmaya, Shetin Nishmata Begana Eden. Alors comme j'ai dit, on termine avec le sujet du couple. Et on va terminer pour nous, messieurs, Béhémet, prendre conscience, chacun d'entre nous, du cadeau que Shem nous a fait. Prendre conscience du cadeau que Dieu nous a fait. Vous savez qu'avant la venue au monde d'un garçon ou d'une fille, la Neshama dans le ciel, elle est une. Il dit le Zohar, la Neshama, elle est echad. Il y a une seule Neshama, elle est dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il la sépare en deux. Une moitié, il les met dans un corps masculin. L'autre moitié, il les met dans un corps féminin. Et tout le Inyan, il est de retrouver son âme sœur. Son âme sœur. En vérité, la Neshama, elle est un. Et tout le but du mariage, comme on a dit, c'est redevenir à Ahava. C'est quoi Ahava? L'amour. Echad. C'est réunir, parce qu'en vérité elle était déjà unie dans le ciel, réunir la Neshama qui était au préalablement déjà donc unie, retrouver son âme sœur, retrouver sa moitié, comme on dit, retrouver sa moitié. Et c'est pas pour rien que même dans le jargon français, aujourd'hui quand on parle de couple, on dit c'est ma moitié. C'est pas physiquement, c'est ma moitié. On parle surtout spirituellement. L'époux ou l'épouse, c'est mamash la moitié de l'homme, la moitié de la femme. C'est une seule et même Neshama dans le ciel. Et si c'est une seule et même Neshama, tu comprends que en vérité, l'homme et la femme, au niveau même surtout spirituel, donc c'est cette complémentarité. Complémentarité, d'accord? Au moment où on redevient et on passe sous la choupa, on arrive potentiellement à cette shlemut. On revient à cette shlemut, à cette entité, à cette complémentarité. D'accord? Bien fait. Et ça, nous, les hommes, en tant qu'hommes, on doit être conscient de ça. La femme va mais l'homme, lorsque on se marie, nous dévoile les Chachamim, le mariage c'est pas quelque chose de petit, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a toutes des halachot. La halachot, vous savez qu'à l'époque, il y a de plusieurs masertot qui parlent de ça. Il y a Masechet par exemple Kiddushin, il y a Masechet Ketuvot, et là-bas on te dit que Shlosha Drachim, il y a 3 façons d'acquérir, pas dans le sens d'acquérir comme un objet, mais d'acquérir une femme. Pourquoi on dit que alors, le premier pérec de Marcel Kiddushin, c'est que là-bas, Aïcha Niknet. Aïcha Niknet, Beshta Drachim. La femme, elle s'acquiert par 3 moyens. Shtar, Bia et Kesef. D'accord? Shtar, par un contrat écrit, voilà, je désire, elle accepte. Kesef, par l'argent. Bia, par l'acte lui-même. Maintenant, Chachamim ont interdit l'acte lui-même après. Lama, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens, ils faisaient simplement Kiddushin, Bébia, juste pour faire le plaisir. Les gens, on est descendu de génération. Avant, ils avaient la kavana, ils avaient une bonne intention, et les intentions ont été mauvaises, et donc les gens faisaient ça comme ça, stam. D'accord? Du coup, ils s'étaient mariés. Comment? Elle était échetiche. Il fallait que le gars lui donne un guet. Parce que si maintenant quelqu'un d'autre, un autre homme allait avec elle, Khadesham, l'enfant, il était Mamzer, bâtard. Donc, mamash. Et quand les Chachamim, ils ont vu. C'était quand ça? Comment? À l'époque de la Gemara. Mais un petit peu avant la Gemara, et puis les Chachamim, ils sont venus, ils ont interdit. Et il y a 100 ans, c'est pas pareil? Non, pas du tout. Non, quand les Gemara, ils ont arrêté. C'est-à-dire que les Chachamim ont institué qu'on ne veut plus se marier avec une bia, même si ça marche, même si ça marcherait dans l'absolu, mais ils l'ont interdit. On frapperait quelqu'un, la Gemara dit, on donne malcoute. Quelqu'un qui ferait comme ça, se marierait uniquement avec l'acte, on donne malcoute, on le frappe. Lama, parce que les gens n'avaient plus la bonne intention de mettre du mariage, exactement dans le même ordre d'idée que le hiboum. C'est que si une personne se marie et la personne meurt, d'accord, alors sans enfant, alors automatiquement le frère du défunt se doit d'épouser sa belle-sœur. C'est comme ça la halakha. Pourquoi? Pour donner une descendance, pour donner un nom, un shem à son frère. Pourquoi ils disent les chachamim? On le comprend bien. 2 frères, très souvent d'ailleurs, ils ont un peu la même voix, la même morphologie, ils ont la même, très souvent, c'est le même sens, c'est le même gène, c'est le même ADN. Et donc, c'est mamash. Alors, ce que je disais, normalement dans la Torah, il y a Iboum. Aval, automatiquement, à la Rabbanout, quand il y a un cas comme ça, c'est un djinn d'Oraïta. Donc si maintenant il y a un cas comme ça où quelqu'un se marie, il meurt sans enfant, mi d'Oraïta, il y a Iboum. Mamash, le Bedjin, il appelle le frère et ils font directement Khalitsa. Pourquoi? Depuis des temps anciens.
Badak aujourd'hui, depuis longtemps. Lama, parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne le faisaient plus les Shem Shamaïm, et ils le faisaient uniquement pour aller goûter et manger au plaisir de la chair. Et donc on a dit c'est fini. La kavana, et donc c'est plus la kavana pour Mamash donner une descente à son frère, puisque la kavana elle est plus pure, elle est plus mitzvah, Khamim ils ont annulé, et automatiquement on fait Khalitza. D'accord? Mais il faut comprendre que même aujourd'hui, entre guillemets, il y a pourquoi on fait Khalitza. Parce que Midoraïta, elle est chatish, comme les Gemara dit et Bamot, elle est skukalo. Il n'a même pas besoin de faire Kiddushin. Là, il ne fait pas Kiddushin. Il n'a pas besoin de refaire Kiddushin. Parce que les premiers Kiddushin de son frère, ils sont comme pour lui. D'accord? Mais la Gouna, hein? Non, ça c'est Laguna, c'est Aylat. C'est un autre truc, on verra plus tard. C'est les vacances. D'accord? Aguna, j'ai dit. Non, elle n'est pas Gouna. Aguna, c'est qu'elle n'a pas de guette. Elle n'a pas de guette. Donc il y a Khalitza, je faisais exprès, j'ai fait exprès. D'accord? Ok. Revenons à nos moutons. Donc nous, on a dit que pour se marier avec une femme, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a 3 moyens. Un, on a mis de côté parce qu'aujourd'hui ça ne marche plus. Kesef et Shtar. Et à l'époque de la Gemara, il y avait 2 temps. Il y avait le moment des Kiddushin, qui s'appelle le fiançailles, on va dire le fiançailles, mais ce n'est pas le fiançailles d'aujourd'hui. Mais à l'époque, on appelle ça le fiançailles. Et on avait les Nisouin. Et les Nisouin, c'était quoi? C'était la choupa. C'était le mariage. Bien sûr, parce que sinon c'est Kiddushin. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à l'époque il y avait 2 temps, Kiddushin, fiançailles entre guillemets, et Nisouin? Il laissait, comme la Gemara dit dans Masayek Tuvot, Notlim les Betula, Shtem Esrei Chodesh. On donne à la Betula, à la jeune fille, donc la vierge, 12 mois. Ça c'est le pshat. On lui laissait 12 mois pour se préparer, et préparer le trousseau, préparer l'aller chez le, comment on appelle ça, chez le styliste, modéliste et machin, se refaire un peu d'accord, se retaper quoi, pour le mariage, se préparer, comme écrit Esther Amalka, d'accord, comme écrit il mettait là-bas dans les tricotables, machin, il sortait, machin, pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 1 an, pour qu'elles sentent bon, qu'elle ait bien une bonne odeur. Et bien c'est comme ça, on laissait à la jeune fille, à la Betula. Ça c'est niveau pshat, mais entre parenthèses, puisqu'on est en plein dedans, celui qui était là au cours de mercredi dernier, il va s'en rappeler. Notine Betula, Shtem Esrei Chodesh, on sait que chaque mois il a un signe astrologique, et le mois de Elul, c'est Betula. En vérité, il dit la Chassidut, c'est quoi Notine Betula, Shtem Esrei Chodesh? On donne à la Betula, c'est qui la Betula? Au mois de Elul, Shtem Esrei Chodesh. C'est que même si toute l'année tu n'as pas été comme il fallait, tu t'es laissé aller, tu t'es laissé emporter, tu n'as pas été à la synagogue, tu n'as pas été à la tfila, tu n'as pas étudié, tu n'as pas été à la hauteur, on te donne 1 mois, c'est quel mois? Betula, le mois de Elul, qui équivaut à Shtem Esrei Chodesh de l'année. C'est ce qu'on avait vu déjà. On avait déjà vu. Exactement. Mais je le répète encore une fois pour ceux qui ne se rappellent pas. C'est quoi la mémoire de Betula? Comment? Betula, c'est le signe du zodiaque du mois de Elul. Ça correspond. D'accord. Avec les valeurs, Tout à fait. Parce qu'à mois de Elul, on est capable de tout nettoyer. Tout devient vierge. Tu reviens une page vierge. En tout cas, on revient à nos moutons. À l'époque, il y avait Kiddushin et après Nisouin. C'est quoi Kiddushin? Aïcha Niknet. La femme, elle est acquise. La Gemara pose la question, pourquoi tu ne dis pas Aïch connaît, comme dans le deuxième Pérec, le deuxième chapitre écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Aïch Mekadesh. C'est l'homme qui est Mekadesh. Donc tu aurais dire Aïch connaît? Non. Aïcha Niknet. C'est du passif. Elle se fait acquérir. Lama. La Gemara de nous dire quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qu'on va apprendre ici. Aïcha Niknet, de là on apprend qu'une femme ne peut se marier uniquement mida'ata. Uniquement si elle est consentante. Mida'ata. Tu ne peux pas maintenant venir à une femme et lui dire voilà, tu m'épouses et c'est comme ça. Ou obliger une fille à épouser quelqu'un. Elle, ça n'existe pas dans la Torah. Aïcha Niknet, la femme, exactement, se fait acquérir. De là on apprend que c'est mida'ata. Il faut qu'elle accepte le mariage, qu'elle accepte son futur mari. Exactement. Là, mamash, faut qu'elle l'accepte. Et ça, pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que depuis le moment où tu vas te marier, le premier jour, alors comme on a dit, c'est le Kiddushin. Kiddushin, qu'est-ce qu'on faisait? On lui donne l'argent. Aujourd'hui, on a l'habitude, Bichlal, de ne plus attendre 12 mois. On fait Kiddushin et Nisouin en même temps. Qu'est-ce qu'on fait dans les choupotes? Avant la choupa, on fait Kiddushin. On ne met pas tout de suite le talit au-dessus de la tête. D'ailleurs, les Ashkenazim, eux, ne mettent pas le talit. Eux, pour eux, le dénuptial qu'on a mis déjà, ça suffit. Alors pourquoi nous, les Sfaradim, on prend un talit le jour du mariage et on met le talit? Tu devais poser la question? Maintenant, tu vas le savoir. Comme maintenant, il y a une marque dans les poskim de savoir est-ce que quand on va épouser une nouvelle femme,
On fait Shechianu ou pas? Parce que là, tu fais Shechianu, c'est quelque chose d'heureux, et peut-être tu épouses une Marocaine. Je sais pas comment ça se passait. Donc, Marloquette. Moi sur le talit. Alors, il y avait. Qu'est-ce qu'on fait, nous les Sfaradim? Parce qu'ils sont appelés dans les poskim, est-ce que tu Shechianu ou pas Shechianu? Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous les Sfaradim? On a pris l'habitude de prendre un nouveau beged. Et c'est quoi un nouveau beged? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus beau qu'un talit? De prendre un talit, de l'utiliser comme au départ des nuptiales. Et de faire, d'abord il fait dessus, qu'est-ce qu'il fait le khatan? Shechianu sur le talit. Mais il pense à quoi aussi? Il pense à sa femme. S'il a une nouvelle maison, à sa nouvelle maison. S'il a un nouvel costume, les costumes. S'il a tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau. Ça ne devait pas se passer, c'est pas une c'est ça. Comment? Ça ne devait pas se passer avec la femme, c'est pas Ben voilà, il y a ces marloquettes, savoir est-ce que c'est Shechianu ou pas sur la femme? C'est enregistré? Oui, c'est enregistré, monsieur. Pas des Marocains qui Ouais. Alors écoute bien, t'as compris pourquoi on fait? Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux en même temps. Kiddushin, Niswin. Au départ, qu'est-ce qu'on fait? Le mari, il est là, le rav, il est là. Normalement, c'est d'ailleurs le khatan qui devrait le dire, mais comme il y a le trac, c'est que c'est le khatan qui devrait faire toute la cérémonie du mariage. Bah, oui, bien sûr. Mais pourquoi alors pourquoi c'est pas le khatan? Pourquoi on prend un rav ou machin? Pourquoi on prend un rav? Pourquoi? Parce que le khatan, il est perturbé par ce qui va lui arriver maintenant. Il est pas de saloul, il n'a pas une tête claire. Alors il va donner un chaliar. Et le rav, il est chaliar du khatan. Il est à la place du khatan. C'est pour ça qu'avant les mariages, on dit attention, ne parlez pas entre les brachot. Et écoutez bien, et dites amen. Lama, pour que ce soit yotse, shomea keone. Mais le rav, il remplace le khatan. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, c'est le khatan qui va tout faire tout seul. Il a fait. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, mon tzaddik? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend la bague. On prend la bague et on va faire d'abord Kiddushin. Au même moment, on fait Kiddushin. Areat mitgushin mitabadzo kedat Moshe ve'Israël. Et tout de suite après, on passe au Nisuin. C'est quoi les Nisuin? C'est la choupa et c'est les Sheva Brachot. Birkat Nisuin, on fait. Et donc c'est la choupa et Sheva. Donc on fait tout en même temps. Donc n'oubliez pas ça. Je reviens d'abord. On a dit que quand tu fais Kiddushin, Aisha Niknet. C'est quoi Aisha Niknet? La femme se fait acquérir. Mashma se fait acquérir, c'est-à-dire que c'est midata. Il faut qu'il y ait date connaît. Il faut qu'elle accepte de se marier avec ce type-là. On ne peut pas la forcer, midata. Les mariages arrangés, comment on faisait à l'époque alors? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est les midaïm, vous l'avez? Avant midata. Mais on demandait à la jeune fille. Ils acceptaient pas. Ça change rien. On demandait à la jeune fille si elle voulait pas. Ça peut danger. Elle, on lui demandait quand même. C'est l'halakha. C'est l'halakha. Il faut qu'elle accepte. Si la fille n'acceptait pas, et comme c'était les mœurs à l'époque. 12 ans. Bon, 14. 16 ans, 14, 13 ans. Entre 12 et Elle disait oui. rien de redire. Si elle disait oui, c'était bon, mais fallait ça la c'est impossible de faire autrement. Elle voyait le gars, elle disait oui. Si elle disait non, elle avait le droit de refuser. Jamais. Il faut qu'il le voie, il faut qu'il le voie. C'était comme, c'est là la c'est Midoraïta, c'est pas une rigolade. Entre 12 et 12 et demi, rien de redire. Regarde. Avant 12. Entre 12 et 12 et demi. Voilà, avant 12. Donc avant qu'elle soit majeure dans la Torah. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est Dafka Mida'ata. Et de là, Chachamim, la Torah elle vient t'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Depuis le début de ton mariage, depuis le début, Kiddushin c'est le début du mariage, il faut que tu comprennes que lorsque tu vas te marier, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, il faut que ce soit à chaque fois Mida'ata. Dans le sens où, si tu veux la bracha chez toi à la maison, si tu veux le shalom bayit, si tu veux bien comment expliquer la bracha dans la maison, qui est vraiment la bracha. La bracha, vous voyez que la parnassa c'est l'homme qui l'amène. C'est quoi, c'est l'homme qui l'amène? On dit que la bracha c'est la femme. C'est l'onachon. La bracha c'est l'homme. C'est l'homme qui amène. D'où on apprend ça. La Gemara Nida dit que lorsque c'est un garçon qui naît, pito beyado, il a son pain dans ses mains. Un homme il vient avec sa parnassa déjà prête. Maintenant attention, comme on dit à Rosh Hashanah, Dieu il a déjà, à Rosh Hashanah, il va décider combien de pluie va tomber pour l'année. Et la Gemara dit d'accord, ok, mais si maintenant l'âme Israël ils font teshuva, si Dieu il avait décidé qu'il y a un tout petit peu de pluie cette année parce qu'on n'était pas Zoré, méritant de recevoir cette pluie. Et on a fait tchouba au milieu. Alors comment ça se passe? Alors il dit la Gemara, dans un sens ou dans un autre. Si Dieu il avait prévu beaucoup de pluie, alors et après on est parti en cacahuète, on part en vrille, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette pluie-là qui avait prêt, il les met dans la mer, la Méditerranée. Ça va rien du tout. Mais elle va tomber, mais pas où il faut. Et si jamais, par exemple, on n'était pas méritant, on devient méritant, même cette petite pluie que Dieu il avait seulement prévue, ça nous fera une jungle, une Amazone. D'accord, l'Amazonie. C'est pareil, en vérité. La femme, c'est les clics imazik bracha. Tu peux avoir la parnassa, tu peux avoir. Mais si tu attrapes ta parnassa avec une passoire, qu'est-ce que tu vas en faire de cet argent? Rien du tout. La femme, c'est la bracha. Si tu veux avoir la bracha à la maison, la bracha, mais la vraie bracha, la bracha, c'est pas la quantité, c'est dans la qualité. C'est une qualité de vie, qualité de couple, l'éducation des enfants, une qualité de couple sincère, puissante. C'est toujours midata.
il faut que la femme elle se sente chelek, une partie intégrante de la maison, des décisions. Et comme on a dit plus d'une fois, les femmes elles ont un sens, Béhémet, elles ont un sens que l'homme il n'a pas. D'accord, c'est le sens féminin, comme on a dit, une intuition, ce que je cherchais le mot. Quand tu vas faire une association avec quelqu'un, soit pour un business, pour n'importe quoi, on parle d'un business, ou n'importe quoi, le plus grand conseil qu'on donne à un homme, c'est quoi? Montre ton futur associé à ta femme. Elle sent les choses, elle voit les choses plus loin que toi. Elle le voit, elles ont un sens, elles ont une intuition que nous on n'a pas. Elles le ressentent les choses. D'ailleurs, elles le ressentent avec les enfants. Nous, des fois, on ne ressent rien. La femme, elle se lève et dit non, le petit a un problème. Quel problème? Oui, il a un problème. Va dans la chambre, le gosse, il y avait un peu de fièvre. Comment elle l'a su? Comment c'est possible? C'est une intuition qu'elles ont. Elles ont ce corps. Dieu leur a donné de manière naturelle. Quelqu'un, Béhémet, il veut que son foyer, il ait la bracha, ça dit que soit intelligent. Pour comprendre que depuis le premier jour que tu es rentré sur la choupa, fais que soit midahata, qu'elle soit contente. Et d'ailleurs, on avait dit dans un des cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, le plus grande intelligence de vie, même et c'est pour le couple, c'est d'associer toute la maison à ses projets. Dans tout ce que tu fais, associe les enfants, tu vas pas expliquer ton compte en banque aux enfants, on parle pas de ça du tout, je passe dans les projets que tu as. C'est pas que comment il disait l'autre, je marche seul. Il y a des gens qui se sont mariés, mais ils ont oublié qu'ils sont mariés. Ils marchent seuls, ils vivent seuls. Il prend tout seul les décisions, il vit seul, il n'associe pas les autres. Et il termine seul d'ailleurs, exactement, parce qu'il en veut. D'accord? Comment? Non. Alors on a dit, je vais te dire, non, Mechila, si tu en parles, je vais te dire, il a raison. Il y a certaines choses sur lesquelles la femme, elle ne doit pas être au courant. Et ça, c'est vrai, il faut le dire. Et ça, d'abord, on a reçu comme il parlait, les amis. Mon fils, il peut en donner un quand même. Les cadeaux qu'il va lui acheter. Comme il parlait, Rabbi Marco Béhémet, voilà, c'est Mishmat de sa maman, de ta grand-mère. Et c'est une génération qui est disparue, c'est fini, c'est peut plus, c'est fini. On a eu le mérite de nous, nos enfants n'ont pas. Si, voilà, avec nos parents. D'accord, mais je me dis, les petits-enfants avec nous, on n'est plus comme ça, nous c'est fini. Comme on a parlé une fois, je sais pas si c'est avec toi, Rabbi Julien, je disais, si j'arrivais, moi, à être, entre guillemets, à m'occuper de mes neveux et mes nièces, comme moi, mes oncles et mes tantes se sont occupés de moi, c'était des parents, mais et nous, on est là, qu'est-ce qu'on fait? On était les enfants de nos tontons et tatas, c'était des parents pour nous, sérieusement. Ils avaient la patience, ils avaient le machin. Et nous, bon, moi je pense, ce qu'il dit le Rav Dessler, d'accord, on avait vu ce Rav Dessler tellement extraordinaire au début du Covid. Ouais. Les enfants, c'est pas les mêmes que à l'époque. Voilà, déjà les enfants, c'est pas les mêmes. Non, les enfants, c'est pas les mêmes. Mais plus que ça, on est surtout aussi une génération. On est une génération, mes amis. C'est pas grave. On est une génération d'égoïstes. On sait passer nous-mêmes. Regarde nos parents. Vous. Ça veut dire que vous êtes des preuves vivantes, d'accord? Je me rappelle mes parents, sérieusement, honnêtement, ils pensaient d'abord à nous avant de penser à eux. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour nous. Les vacances, ils pensaient pas où on va aller en vacances, nous, où on va amener les enfants en vacances. Tu sais que aujourd'hui, c'est encore. C'est pas beaucoup, ça se perd. Sache que ça se perd, mon Tzadik. Oui. Aujourd'hui, quel est le premier critère Premier critère. Le choix des vacances pour les jeunes couples. Oui. Est-ce qu'il y a. Ah oui, un baby pour garder les enfants. Vas-y. Ah oui. Un baby club. Ils ne voient pas les enfants de l'année. Ils ne voient pas les enfants. Ils ne voient pas les enfants de l'année. La première chose qu'ils demandent en vacances. Est-ce qu'il y a un baby club? Est-ce qu'il y a un baby club? Et c'est la vérité. C'est la vérité. Ça existait baby club, pas baby club. Quoi? Nos parents pensaient aux vacances par rapport à nous, où ils vont kiffer, où on peut les amener, où on peut faire. Et ce que par rapport à ce que tu as dit, mes amis, il y a eu, c'est vrai, c'est une génération qu'on ne connaît plus. Et ça je reçu de notre grand-père, et c'était comme ça à l'époque, d'accord? Il y a une chose, et ça c'est la Torah qui te dit ça en vérité, il y a une chose, c'est vrai que la femme elle ne doit pas savoir. Tu sais c'est quoi? C'est toutes les tzedakot que tu fais. Pourquoi? Parce que la femme elle a tendance à les enfants, et la maison, et le machin. Ce que tu fais dans les tzedakot, tu fais beshket. Que ça ou il y a autre chose? Non, ça. Que ça. Voilà. Des histoires à la synagogue aussi. Même ta maîtresse, dis-lui chérie, je fais pas ma maîtresse. Grave, des histoires à la synagogue. Comment? Si elle a pas besoin de toi. Non, le Shonara, ça c'est malade, je parle pas de ça. Bah, t'as raison. Tous les ragots, tout ça. Au niveau de la vie. Non, c'est vrai. Non, pas ici, mais en général. Mais quelque chose de très, très, très important, c'est les accords que tu fais. Ne lui parle pas. Parce qu'une femme, elle a tendance à te retenir et de ne pas le faire. Et on le voit. Donc pour terminer, mes amis, écoutez bien. Première chose qu'on apprend, c'est quoi? C'est mida'ata.
Et donc c'est un projet commun. Et Medata, c'est le date de toute la maison. Soit un projet commun, associer nos enfants à ce qu'on fait, associer la femme à ce qu'on fait. Soit un projet commun. Tout ce qu'on fasse soit Midata. Et si Bémet il y a Midata, on a la bracha. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, on terminera avec ça aujourd'hui. Regarde mon tzaddik. Lorsque tu es passé sous la choupa, on a dit qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Kiddushin. Kiddushin, qu'est-ce qu'on a? On a l'habitude, ils disent, les balais au spot dans ma série de Kiddushin, au lieu de prendre une bague. Kesef, on l'a remplacé par une bague. Alors, je ne vais pas rentrer dans le Inyan par rapport à la chassidoute et par rapport à commun des mortels, entre guillemets, les autres. Les chassidim, eux, ils donnent une bague carrée et qui est à l'intérieur ronde. Mais elle est carrée, la bague, chez les chassidoutes. Il faut qu'elle soit carrée. On en parlera un jour. En tout cas, c'est un zohar. C'est pour ça que c'est un zohar. Comme le verre de Kiddush. Comme le verre de Kiddush. Exactement. Pourquoi? Alors, je vous le dis comme ça, mais j'ai pas le temps parce que je veux vraiment passer par rapport à ça, par rapport au couple. Carré, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la lettre même, comme ça, elle était gravée sur les tables de la loi. Et c'est comme un mariage. Le même, oui, quand elle était gravée, le même sophie dans les tables de la loi, c'était un carré. Ben, le même, c'est comme un carré, d'accord? Et comment elle tenait? C'était un carreau avec un rond à l'intérieur. Et donc, c'est par rapport aux tables de la loi, mais on en reviendra, d'accord? Je ne dis pas pourquoi, mais ça. Et c'est pour ça qu'ils le font. C'est pour ça qu'on le fait. Hein? Le même des tables de la loi. Voilà. Égal. Bien sûr. Non, mais là, c'est la chassidoute, c'est comme ça, les chassidim prennent un carré. Exactement. Maintenant, messieurs, écoutez bien. On a l'habitude de plus donner de l'argent, on a l'habitude de donner une bague. Lama, on donne une bague, et la bague, elle doit être ronde. Lama, on donne une bague. Mais si c'est rond, Écoutez bien comme c'est beau, le cycle de la vie. Et donc, qui c'est qui prend la bague? C'est pas l'homme. Alors, dans le jargon, on va dire français, l'homme il a aussi une bague, mais c'est pas dans la Torah. La bague, c'est la femme. On acquiert la femme, on n'acquiert pas l'homme. La femme est acquiesce. On acquiert quoi? Sa féminité. Ok. Pourquoi une bague? Écoutez bien. Omer Azor, quelque chose de magnifique. Vous savez que chacun d'entre nous, chaque créature, l'homme et la femme, on a ce qu'on appelle une aura. Une aura. C'est quoi une aura? On a or pnimi et or makif. On a deux lumières, deux orotes. Or pnimi et or makif. Or pnimi, donc la lumière qui est intérieure. Or makif, c'est la lumière qui est extérieure. Maintenant, une représente les mitzvot. C'est la lumière des mitzvot qu'on accomplit. Et plus on accomplit les mitzvot, plus on va donner de cette lumière. Et l'autre représente le Or Torah, la lumière de la Torah qu'on étudie. Et celle-là, elle est infinie. C'est pour ça que le Or Pnimi représente le Or des mitzvot qu'on accomplit, la lumière des mitzvot qu'on accomplit, parce que Pnimi, il est dans la boîte, donc il est limité. Par contre, le Or Makif, la Aura extérieure, le Or Makif, la lumière qui entoure l'homme, celle-là, elle est alimentée par la Torah qu'on étudie. Comme la Torah, Or Torah, Mechaï, ou la Or Torah, elle est infinie. Maintenant, ce Or Makif de l'extérieur de l'homme, quand on dit Makif, c'est quoi les Makif? C'est quoi Makif? Entoure. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comment il est l'or Makif? Il entoure l'homme comme un rond, comme un cercle. Lorsque maintenant tu rentres sous la roupa, tu vas vers Kiddushin, Rabbi Julien, qu'est-ce que tu as fait? Écoute bien ce que dit le Zohar. Si on avait les yeux spirituels pour voir, tu sais ce qui s'est passé, Rabbi Yigal, quand tu es entré sous la roupa, et tu vas maintenant acquérir ta femme. C'est ce qui s'est passé. Il dit le Zohar, au moment du Kiddushin, il va avoir une fusion. Quelle fusion? C'est que la femme, elle va pénétrer, elle va rentrer dans le réchou du mari, elle va rentrer dans le Or Makif du mari. Elle va être entourée elle-même de la Aura du mari. Et d'ailleurs, c'est pour nous, les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait? On prend un talit. Prends un fruit. Un fruit nouveau, on fait chercher à nous. Pourquoi avec un talit? Parce que le Zohar, il dit quoi? Il dit, prends un talit sur nous quand on fait la tefila. C'est quoi? Prends un talit quand tu mets la tefila. Tu savais, Rabbi Marco, pourquoi? On met tous un talit, on est Superman. Tu sais pourquoi tu mets un talit? Ça fait combien? 45 ans que tu le mets, 50 ans que tu le mets, ça dit, alors, apprends. Hein? C'est pour se différencier au niveau de la tenue vestimentaire, pour que tout le monde soit... C'est à 196. Omer Azohar, Lama, parce qu'au moment de la tefila, pas du tout. Au moment de la tefila, donc au moment de la prière, et donc même de l'étude, au moment de la prière, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Or Makif. Le Or Makif, c'est quoi l'Or Makif? La lumière extérieure de l'homme qui éclaire l'homme. Et le talit, dit le Zohar, représente l'Or Makif. On ne le voit pas, donc la journée tu ne le vois pas. Au moment de la tefila, tu dois le voir. Où on le voit? Dans le talit. Le talit que tu mets, c'est l'Or Makif. C'est pour ça que regardez bien, si vous allez une fois rencontrer des Mekoubalim, ou prier avec des Mekoubalim, regardez bien leur talit. Il n'est pas comme nous. Un lama, pourquoi il n'est pas comme nous? C'est comment il est? Nous, comment il est un talit?
Là, tu as quoi? C'est une bande au-dessus. D'accord? Les Mekoubalim, ils te disent d'après le Zohar, on met pas de bande, on met rien du tout. En haut et en bas et à côté et à droite, c'est le même. Lama, Ari représente quoi le talit? Le Or Makif. Et le Or Makif, la lumière extérieure, la aura, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Nous, il a un sens le talit, on le met dans un certain sens. Le Or Makif, il n'a pas de sens. Donc les Mekoubalim, ils sont makpidim que leur talit, il n'a pas de bande nulle part. En haut et en bas, c'est autour d'avoir. Des fois, il met comme ça. Ni en métal, ni pas en métal. Même la petite bande que moi j'ai, ils l'ont pas. Le petit tissu qu'il y a là-haut, rien. Ils mettent pas. C'est pas mes Koubalim, ils mettent ça. Il y a des noms, les Marocains, là, ils veulent faire les bons à la synagogue. Mais il n'a pas compris. Ils ne mettent pas. Ils ne mettent pas. Ils mettent pas ça. Il n'y a pas la bande. Il n'y a pas la bande. Lama, parce qu'ils le mettent dans pas de sens. Parce que c'est le Or Makif. Et quand tu vas faire Kiddushin, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pour ça qu'on met le talit. Sachez que c'est ça le talit. Le Or talit représente le Or Makif. Et le soir, prends le bas, le soir aussi, il y a le Or Makif. Ça dit, viens on prendre un détail. Il y a, comme on a dit par rapport à la roupa, pour on met le carré. C'est vrai, c'est une très bonne question que tu poses. Mais viens on avance. C'est vrai ce que tu dis. On met pas le soir. La main met pas le soir, c'est une autre question. Mais c'est une bonne question. Mais c'est une bonne question. Comme le carré de la bague. D'accord? On ne peut pas tout dire. En tout cas, écoutez bien. Si tu comprends que c'est l'Or Makif, autour d'avant. Lorsque tu rentres sous la roupa, tu fais Kiddushin. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? La femme, elle va rentrer sous la aura du mari. Elle va rentrer sous la Or Makif du mari. C'est pour ça que tu mets la bague. La bague, ça représente en vérité quoi? Il dit le Chachamim, le Or Makif. C'est le sexe, c'est ton Or Makif. Pour faire rentrer la femme sous la aura du mari. Et je terminerai avec ça. Hein. C'est pour ça que le Zohar il continue. Le Zohar il continue. Et il parle de la gravité, comme c'est grave la tromperie. La tromperie. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant l'homme va se marier, va épouser cette femme-là, encore une fois, il va retrouver son âme sœur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va retrouver son aura complètement et entièrement. Et là, normalement, si le couple est comme il faut, il est invincible. Ce couple-là, il est invincible. Il peut tout construire. Il peut arriver à des choses très très belles, très très grandes. Mais Shalom, si jamais tu te trompes de aura, c'est-à-dire que tu fais rentrer quelqu'un qui n'est pas la tienne, ou bien elle rentre dans une aura qui n'est pas la sienne, ça fait des courts-circuits, fils. Ça fait des courts-circuits. Le Zohar, il ne parle pas de courts-circuits. En parlant, mais maman, tu parles de courts-circuits. Bah, on la mode, ça, c'est marrive. Quand là, on la mode, ça détruit tous les mondes. Pourquoi? Parce que ça, on ne connaît pas. C'est comme si tu mets du plus et du moins, ou du moins et du moins. Ou du moins et du moins. Dans le côté, quand tu mets les batteries de voiture, fais attention, ça peut exploser la voiture. En Afrique, ça peut éclater la batterie. Mais pas du moins et du moins. C'est pas compatible. Faire très attention. T'as compris, mon tzaddik? Donc, des choses. Toujours mida'ata et comprendre que la femme, voilà. La femme, pourquoi? C'est quoi leur makif? La femme, et c'est notre rôle. On a écrit sous la Ktuva, on a signé sur la Ktuva. La nourrir, la chérir et la réjouir. La femme, elle a besoin de ça. Nous, en tant que mari, en tant qu'homme, on se doit, c'est nous qui devons donner l'assurance à la femme, être rassurée. Une femme, elle peut, et c'est ça, si on a tout gagné. Lorsque la femme, elle dit que lorsque je suis avec mon mari, je suis rassuré, je me sens bien, j'ai peur de rien, leur makif. Bekef, exactement, l'assurance makif, exactement. Mais c'est ça, pourquoi on dit makif? Parce que ça englobe tout. Makif, meshon, ekef, ça englobe tout. Lorsque ta femme, elle se sent bien avec toi, elle cherche ta compagnie, elle cherche à te faire plaisir, elle te donne des bons conseils, elle est là, aimante, tendre, attendrissante, c'est que tu as réussi, mon tzaddik. Comme on a dit, Aïcha niknet mida'ata, à Torah niknet, be'arbaim veshmona, drachim. La Torah elle-même, elle s'acquiert par 48 façons. De là, on apprend que la Torah et la femme, c'est pareil. Et il dit Rashi, la Torah, elle est là, et elle supplie à Hachem. Nefesh amel, amelalo. Quelqu'un, il se fatigue, nefesh amel, amelalo. Quelqu'un qui se fatigue pour, alors cette chose, pourquoi on s'est fatigué, elle se fatigue pour toi aussi. Et là-bas, la camarade, cette Sanhedrin, ça dictate, elle dit, mais de qui on parle? De quoi on parle? Pour qui tu te fatigues? Elle revient, elle se fatigue pour toi. Et là, la camarade dit, de qui on parle? De la Torah. Et Rachid explique que si quelqu'un, il s'adonne à la Torah, il se fatigue pour la Torah, il fait passer la Torah en premier, la Torah, elle vient chez Hachem, elle demande à Hachem, Akadosh Baruch Hu, permets-moi de me dévoiler à ce type-là, à cet élève-là qui s'est donné pour moi, qui s'est fatigué pour moi. La femme, c'est la Torah c'est la femme. Une femme, c'est pareil. À partir du moment où elle voit que tu t'occupes d'elle, tu la chéris, tu fais attention à elle, elle est number one, elle est première dans ton échelle de valeur, elle passe avant tout le monde. Et ben, tu l'associes à tous tes projets, tu l'associes à tout ce que tu fais, tu lui donnes beaucoup d'amour, sincère. C'est toi le premier qui va en gagner. La femme se donne lorsqu'elle sent qu'elle est aimée. Tu risques de le réaliser.